La suite de l'aventure avec cette fois-ci une grande boîte. Une grande boîte avec le château abandonné de Kenhurst. Voilà, une magnifique boîte, hein, vous pouvez le voir. Hein, voilà. Je pense que c'est assez parlant tout ça. Franchement, c'est vrai que déjà les boîtes elles sont de très bonne qualité, mais en plus de ça, elles sont belles. Il y a tout qui est bon. Et en plus, l'extension, l'extra, on va dire, de Kenhurst, comme c'est indiqué, Forsaken Kenhurst, c'est un petit peu l'extension de l'extension. C'est un extra, quoi. Je vais en parler tout à l'heure. Alors déjà, qui dit grande boîte, dit plusieurs aventures. Je vais expliquer pourquoi c'est pas tout à fait ça, parce que voilà, il faut bien qu'il y ait quelque chose qui change. Alors déjà, premièrement, comme je vous expliquais, les grandes boîtes vont offrir un set de tuiles que je vais vous montrer, puisqu'on ne va pas utiliser, on va pas vraiment utiliser les cartes, les tuiles de Yarnam, les tuiles de Yarnam qu'on a l'habitude d'utiliser dans la boîte de base. On va avoir un nouveau set de tuiles. Donc là, on a la lampe, la lanterne de l'entrée, du hall d'entrée. Voilà, c'est de toute façon, pour vous faire un petit peu le topo, Kenhurst est en quelque sorte le château des nobles dans l'histoire du jeu. C'est d'où proviennent les nobles, où ils utilisent le sang en fait pour en gros les attaques de sang. Tout vient un petit peu de cet endroit où il fait un froid de canard. Vous voyez, il fait très très froid. Et dedans, forcément, c'est évidemment luxurieux. Voilà pour cette tuile. Vous avez les autres. Hein. Je vais essayer de faire vite. Tac. Celle-là, elle est toute simple. Celle-là, on a le hall de statues. Voilà, il y a plein de petites statues. On a la bibliothèque, et pas la librairie. C'est une bibliothèque. Hop. Le couloir vide, je crois que ça se dit. Avec un long tapis. L'accès au toit. Un peu parlant par rapport aux jeux vidéo. Voilà. Une tuile neutre, non nommée. Non nommée, encore une fois. Voilà, bon, des tuiles, hein. Non nommées, ça sert. Et une dernière qui est non nommée à nouveau. C'est du décor, on est dans un grand château. Et une fois assemblé, ça fait un superbe château de Kenhurst, quoi. On va dire ça comme ça. Voilà pour les tuiles qu'on va utiliser dans cette boîte. Et là-dedans, vous allez voir, il y a du beau monde. Il y a du très très beau monde. Allez, on a quand même une grande tuile, mais une moitié de grande tuile parce qu'elle est rectangle. On a d'un côté la chambre de la reine. J'essaie de vous le mettre en suffisamment grand. Vous avez la chambre de la reine avec une lampe, etc. Un trône ici, et vraiment l'emplacement trône. Voilà. Et de l'autre côté, on a le toit. Donc voilà, c'est un toit, il neige. Alors, seul petit bémol, je trouve, au côté immersif, visuel, c'est que, voilà, on nous présente une boîte avec de la neige, et c'est vrai que j'aurais quand même aimé qu'il y ait au moins quelques tuiles dans la neige, vous voyez, et il n'y en a pas, il y a que celle-là, et encore ça c'est que une arène de boss. Je trouve ça un petit peu dommage, sachant que dans le jeu vidéo, il y a une petite partie quand même du jeu qui se déroule dans la neige, quoi. Enfin, un minimum, quoi. Voilà pour le toit. On va les prendre dans ce sens. Donc, les ennemis, mais il y a surtout une aventure là-dedans. Alors, pour commencer, quand même, on a une petite carte, format tarot, un petit peu comme avec les bois interdits, hein, qui vous présente un petit peu les tuiles et le symbole de l'extension. Et derrière, c'est du setup, comment on met tout ce que je vais vous expliquer. Donc tout est marqué sur cette petite carte, mais rappelez, il me semble qu'il y a un livret de règles quand même avec la boîte qui vous explique comment, ou pas, il n'y a peut-être pas de livret de règles, je confonds, qui vous explique comment monter tout ça. Voilà pour la petite carte. On a ici les decks comportements des boss, comme d'habitude. Voilà, les comportements des boss. Je vais vous les présenter tout à l'heure, hein, de toute façon. Je
suis là pour ça. On va avoir en fait une aventure qui est très spéciale. Mais d'abord, je vais vous expliquer en fait ce qu'il y a aussi plus simplement. C'est-à-dire qu'on va avoir, comme avec les bois interdits, des nouvelles runes, des nouvelles récompenses. Hein. Donc, une nouvelle rune, ici on a la rune corruption. Je ne sais pas si elle est dans la boîte de base, je pense pas. Voilà, je ne vais pas vous expliquer finalement, voilà, je vais les montrer. Radiance, voilà, la rune Radiance, je ne sais plus comment c'est dans le jeu. Tac. Et on va avoir des nouveaux outils de chasseur, les gants de bourreau, qui sont je crois déjà. On va avoir chair royale, c'est la chair royale, comme nouvel outil de chasseur. Je crois que c'est le pierre de l'arme, mais je suis pas sûr dans le jeu vidéo. Voilà, une pierre de l'arme en outil de chasseur. On va avoir l'anneau de Bétrotal, l'anneau de Bétrotal, comme outil de chasseur. Là tout ça c'est nouveau, hein. Je pense pas que ce soit dans la boîte de base. On a un morceau de pierre de sang et pas un fragment cette fois. C'est un morceau, ça a l'air beaucoup plus fort. En tout cas, dans le jeu vidéo, c'est plus fort. Et on a un consommable, un nouveau consommable que vous voyez là. C'est le seul consommable qui ne fait pas partie de la boîte de base. C'est-à-dire que dans la boîte de base, vous avez déjà tous les consommables du jeu. Et il n'y en a qu'un que vous ne pouvez pas avoir. C'est l'invitation à Kennhurst. C'est une lettre d'invitation. Et c'est un consommable spécial. Hein. C'est pas un truc qu'on balance comme ça. C'est lié justement à la petite surprise que vous offre la boîte. C'est-à-dire que le joueur qui la reçoit peut dépenser cette invitation pour se rendre à Kennhurst depuis n'importe quel endroit. En gros, si vous êtes en plein, je sais pas moi, si vous êtes en pleine aventure, je vous dis une connerie, comment elle s'appelle cette aventure, Folie insidieuse dans la boîte de base, et que vous dépensez ça, et bien vous allez pouvoir vous rendre à Kennhurst, c'est-à-dire dans cet univers, pour y pratiquer un bonus chapitre. Alors je vous expliquais tout à l'heure ce qu'était un bonus chapitre, mais je vais quand même le réexpliquer pour ceux qui, si jamais vous n'avez pas vu la vidéo des bois interdits. En gros, c'est un petit chapitre avec très peu de cartes. Je vous montrerai un petit peu la gueule que ça a. Voilà. Invitation à Kennhurst, dans lequel vous allez effectuer des sortes de missions. Voilà. C'est très très rapide, et comme c'est indiqué, c'est que du bonus. Donc, c'est que du bonus. Et en fait, depuis, je sais pas, comme je vous expliquais, hein, vous faites une aventure, et entre deux chapitres, vous pouvez tout d'un coup ouvrir cette boîte. Si vous avez, enfin voilà, si le groupe est OK pour ça, vous pouvez vous rendre là-dedans pour à tout moment faire un chapitre bonus pour vous aider dans l'aventure dans laquelle vous êtes. Et c'est très court. Je vous le dis, c'est très très court. C'est un truc qui prend vraiment pas grand-chose, mais c'est pas non plus les vacances à Tahiti. Hein, je vous le dis, c'est pas un voyage gratuit. Hein. Ensuite, on a quoi dedans? On a quoi? On a les deux boss. On a Martyr Logarius, que voici. Voilà. On a Martyr Logarius, qui est une espèce de sorcier, hein, on va dire. Et la Reine des Villes-Saints, Analyse. Sur son trône. Elle attend, elle est là, je sais pas ce qu'elle fait. Voilà. Donc la Reine Analyse, ce sont les deux boss de l'aventure. Il y a, je vais être honnête avec vous, il n'y a qu'une aventure. De toute façon, ils le disent là-dedans. Il n'y a qu'une aventure. Et j'expliquais en fait comment c'est foutu. Même pour ceux qui ne comprendraient pas, qui ont la boîte mais qui ne comprennent pas le délire. C'est que vous allez commencer en fait avec un premier chapitre qui est commun. C'est-à-dire qui est totalement commun. Introduction, Forsaken Castle, donc le château abandonné. Voilà, donc il y a toute la petite aventure. C'est très court, hein, un premier chapitre avec le setup. Et en fait, durant l'aventure, il va se passer un tas de choses qui va faire que vous allez soit aller sur le pacte des bourreaux, donc vous allez vous faire la suite, c'est-à-dire les chapitres 2 et 3 avec la suite de l'aventure, le pacte des bourreaux, en gros. Voilà, c'est une aventure, c'est la suite de l'aventure, une suite A de l'aventure, et la suite B de l'aventure. C'est pour ça qu'il peut y avoir deux branches différentes. Il y a deux branches différentes avec le pacte des Villes-Saints. Et là, c'est une suite qui est complètement différente,
que vous allez effectuer. C'est pour ça qu'il y a en gros une seule aventure, mais qui peut être faite mais de 1000 manières différentes, encore plus que n'importe quelle autre aventure. C'est vraiment... là, il y a une rejouabilité incroyable sur une même aventure. Vous voyez ce que je veux dire, je pense. Voilà. Voilà pourquoi ce gros paquet. Et c'est totalement indépendant de ce que je vous ai expliqué tout à l'heure avec la lettre de Kenhurst, qui est juste un chapitre bonus qui se fait dans d'autres aventures. Hein. C'est carrément autre chose. Et c'est d'ailleurs pourquoi il y a 2 boss différents en fait. C'est parce que il y a un boss pour chaque... comme c'est indiqué, il y a un boss pardon, pour chaque aventure. Les ennemis maintenant. Allez, on va sortir les figurines. Voilà, on casse tout comme d'habitude. Hein, voilà. On casse tout. Et là, les ennemis sont un petit peu particuliers. Enfin, les cartes, on va dire. Puisqu'elles sont faites en 2 exemplaires. C'est-à-dire que on a le serviteur de Kenhurst. C'est un petit peu un sbire. Hein, voilà, hein, ça ressemble à un lutin du Père Noël. Tac. Donc, 3 points de vie. Coup de canne. Là, c'est Blowgun, c'est une Sarbacane, donc à distance, je crois, c'est à 2 cases de vous. Il peut vous mettre des petits dégâts et poison. Il peut vous infliger poison. Ensuite, il a corruption, il peut vous infliger folie. Et... oh, non. Et il peut activer tous les esprits du château. C'est des ennemis, hein, qui sont à une tuile de cet ennemi. Donc il peut vraiment vous causer de gros problèmes. Et en plus... quand il s'active, s'il n'est pas dans le même espace que le chasseur, il se déplace de 2 et utilise sa Sarbacane. Donc il peut être très malin. Voilà, c'est un petit ennemi, mais encore une fois, c'est souvent les petits ennemis, c'est ça. C'est en gros, ils sont pas très résistants, mais ils sont très agressifs. Et derrière, on va avoir la version chevalier, Knight, qui est différent avec sa rapière. Voilà, qui est assez différent en fait, c'est une autre version. Mais vous voyez quand même, il y a une différence, c'est que là, pour 3 joueurs, et plus, donc 3-4 joueurs, il a 13 points de vie, et pour 1-2 joueurs, 7 points de vie. Donc elle est là, la grosse différence, c'est que on va avoir une deuxième version qui est beaucoup plus balèze. On va avoir un serviteur de Kenhurst qui est beaucoup plus méchant que l'ennemi normal. Voilà. Je vous montre sa figurine. Donc il tient un chandelier, et il a sa petite canne, voilà, comme ceci. Et il va vous tapez dessus. Voilà. Dans le jeu vidéo, c'est rigolo, ils nettoient le sol, et dès que tu les déranges, ils te mettent un coup de canne, ils sont pas contents. Ensuite, on a les suceurs de sang. Les suceurs de sang, c'est des espèces de tiques. Cette fois, c'est 5 points de vie. Ils sont assez balèzes, hein, vous voyez, ils sont ultra rapides, c'est que ça. Hein. Et Stagger, c'est déséquilibrement, avec coup de langue, on dirait, coup de griffe, Blood Frenzy, donc folie sanguine, Flip and... ah ouais, donc il retourne une autre carte action, et sa prochaine attaque fait plus un dégât pour chaque écho de sang sur vous. Donc si vous avez 3 échos de sang, vous êtes dans la merde. Voilà. C'est un petit peu le concept de cet ennemi. Derrière, on va avoir un petit peu la même chose. Là, il est un petit peu plus gentil, mais il fait plus de dégâts. Et là, par contre, il se guérit de 1 pour chaque dégât qu'il inflige. Blood Siphon. Voilà. Voilà un petit peu l'individu. Et là, pareil qu'avec le serviteur de Kenhurst, on a la version Starved, donc affamé. Je pense que c'est ça la traduction dans le jeu. C'est la version affamée du suceur de sang. Il est encore plus vénère. Hein. Il a énormément de points de vie. Et voilà, je vous passe un petit peu tout son CV. Il a vraiment de quoi vous faire mal. Vraiment, vraiment. Ouais. Clairement, vraiment de faire mal. Je vous montrer sa figurine. Alors lui, il est installé sur la neige. Hein. Il est installé sur la neige. C'est... là, c'est vu de dessus. Là, c'est vu de face. Il a une langue, en fait, remplie de sang. Et il a un corps comme une tique. En fait, il saute, il sautille. Et il vous attrape, en fait. Ils vous foncent dessus. Ils vous font très, très mal. Dans le jeu vidéo, en tout cas, c'est ça. Et ici, là, c'est un petit peu pareil, on va dire. Voilà pour les suceurs de cerveau. Un autre ennemi, parce que là, c'est une grande boîte, hein, donc on a beaucoup d'ennemis. On a les enfants perdus de l'Antiquité. Je ne sais pas si c'est vraiment ça la traduction. C'est un ennemi normal. Ce sont en quelque sorte des gargouilles.
C'est équivalent de gargouille du château. Comme dans tout château, il y a des gargouilles. Voilà. 4 points de vie. Les coups d'aile, Screech. Donc il peut vous étourdir, ne peut pas être esquivé. Et il cible tous les chasseurs à un espace. Ça, je crois que c'est l'espèce de vortex de vent. En fait, il fait des ondes de choc. Des ondes de choc, tout simplement, je crois. Grab and Fly, en gros, c'est il vous attrape en volant, en gros. Et c'est un délire où, voilà, il attaque le plus proche chasseur. Ah non, il se déplace vers le plus proche ennemi. Ah ouais, il est malin, il est très très malin par contre. Et derrière, ouais, coup d'aile, après avec un double slam ici. Voilà, il fait une nouvelle attaque, il l'a fait 2 fois. Enfin voilà. Donc celui-là, il n'a pas de version, version affamée des ténèbres. Donc ça va. Je vous montre sa petite carte, ils sont ici. Voilà. Gargouille quoi, hein. Très belle figurine. Gargouille de pierre. C'est un petit peu ça. Ensuite, il nous reste qui? Oh, mais tiens, c'est qu'on n'a pas fait. Ce sont les esprits du château dont je vous parlais tout à l'heure. Ce sont des espèces de spectres femmes qui pleurent sans arrêt dans le jeu vidéo, c'est un peu ça. Elles pleurent. Donc là, elles ont un coup de dague, elles ont une espèce de couteau et elles veulent vous le planter dessus, donc coup de dague. Là, c'est un combo à la dague, hein, clairement, avec 3 de vitesse. Même si cette attaque est esquivée, le chasseur doit esquiver 3 ou souffrir de 2 de plus. Silhouette éthériale bloque tous les dégâts du chasseur. Pardon. Ah oui, je me rappelais plus de ça. Et en plus de ça, elle s'active à nouveau. Quand elle s'active, elle se déplace immédiatement sur la casse du chasseur. Bon là là, infernal. Et derrière, on a... c'est un ennemi à très peu de vie, mais peut vraiment vous causer des gros problèmes sans qu'on puisse le savoir. Elle fait un cri. Là, vous subissez folie, compagnie, quoi. C'est un peu ça. En plus, c'est un effet sur fond blanc, vous savez, c'est très difficile à défendre. Voilà, ça ressemble à ça, c'est des spectres. Hein. Espèce de fantôme avec une dague. Voilà, qui veut vous le planter. Voilà, ça ressemble un petit peu à ça, la figurine. Quand elles sont nombreuses, ça peut faire vraiment très mal. Pour terminer, on a les chevaliers Vilsans. Les chevaliers des Vilsans, c'est en gros les gardes de la reine. C'est les gardes. Donc eux, ce sont des ennemis redoutables. Hein. Ils ont 10 points de vie à 1-2 joueurs. À 3-4 joueurs, ils vont avoir 18. Ce sont des lourds ennemis. C'est presque des mini-boss. Avec un coup d'épée très intelligent. Riposte. En fait, ce sont des ennemis très intelligents. Ils sont humanoïdes. Hein, ce sont, voilà. Mais ils sont très intelligents. Sang charnel. Bloque 1 dégât pour chaque... Ah, parce qu'en plus, ah oui, mais d'accord, en plus, il s'améliore. En gros, il monte de niveau en gros pour faire plus de dégâts. Bon, enfin bref, je vous montre à quoi ils ressemblent. Voilà, c'est des gardes en armure, des chevaliers en armure. Voilà, avec une cape rouge. Ils sont très forts, voilà, très très forts. Je vous montre juste pour terminer la reine des Vilsans sur son trône. Sur son trône datant de plusieurs siècles sûrement. Voilà, quelque chose d'antique. Et Martyr Logarius avec sa faux tourmentée. Martyr Logarius ici présent. Il a une épée, une faux. Il lance des sorts. Il est redoutable. Pour avoir fait l'aventure, je vous dis, c'est un long périple. C'est-à-dire qu'en gros, avec cette histoire de on part d'un côté ou de l'autre, mais on a encore des... Moi, je l'ai faite qu'une fois, donc je ne peux pas tout vous dire de ce qu'il y a dans l'aventure. Enfin, de mon ressenti sur l'aventure, parce que je ne vais pas vous dire ce qu'il y a dedans. Mais en gros, voilà, Martyr Logarius, c'est un petit peu... Enfin, ou la Reine des Vilsans, c'est un petit peu les centres de l'histoire sur lesquels on a envie d'enquêter tout le long. Et on va avoir des ennemis, en fait, surtout les ennemis qui sont redoutables dans cette aventure, et qui vont nous causer des problèmes. Moi, j'ai énormément de soucis techniques face à ces ennemis. Pas vraiment sur les missions, mais des soucis techniques avec les ennemis qui peuvent vraiment vous surprendre, parce qu'ils sont tellement spéciaux. On va avoir des ennemis sauvages, là, comme je vous expliquais, avec des cartes. D'un coup, on a l'impression que c'est les mêmes, mais c'est pas vraiment les mêmes. Wow, c'est un vrai enfer. C'est une aventure qui est quand même presque de niveau hardcore. Donc celle-là, elle est faite pour
ben, ceux qui aiment bien cet univers de château, de nobles, etc., de cette ambiance-là, moi j'ai beaucoup aimé, hein, franchement j'ai beaucoup aimé. De toute façon, je les aime toutes. Et on va avoir tout un tas d'éléments qui vont faire que on a encore une fois quelque chose de différent des autres aventures. On revisite le jeu, c'est toujours ça, de toute façon on revisite, on revisite. Et pour terminer, voilà, il y a quand même du matériel. J'ai décidé de la mettre dans cette vidéo, cette petite boîte. Je vous dis, je pensais qu'il y avait un truc de ouf à l'intérieur. Mais en fait, non. Je m'en sers autrement maintenant, mais dedans, tu l'ouvres, voilà. Donc très bien. Et en fait, j'explique ce qu'il y avait dans cette boîte. Il y avait juste un plastique, voilà, un thermo, quoi, enfin, voilà, un plastique, avec la figurine de ce chasseur-là, juste intégré, comme si c'était un espèce de coffre magique qui coûte super cher avec juste une figurine dedans. Bah, en fait, voilà, il n'y a que la figurine avec ce. Moi, je m'en sers pour mettre tous les plateaux d'armes. Mais en vrai, il y avait uniquement la figurine, ce plateau d'armes du Reiter Palace. Oui, c'est un nom spécial, c'est une espèce de rapière, un fleuret, enfin, une espèce de rapière. Voilà, Reiter Palace, qui est une arme assez rapide. Placer une carte face cachée sur cette face pour infliger 2 dégâts à l'ennemi sur votre espace. Voilà, c'est un petit peu l'effet de l'arme. Et derrière, il y a quand vous esquivez à la même vitesse que l'ennemi, vous infligez 2 à cet ennemi. On a une arme de type classique techniquement, mais avec 2 pouvoirs qui sont quand même assez spéciaux. Voilà le Reiter Palace avec un joli chevalier en armure qui rappelle un petit peu les chevaliers des Vilsains. Voilà. Voilà pour l'extra de Forsaken Kennerst. Bien évidemment fourni avec sa figurine et son arme à feu. Voilà, j'ai terminé pour le château de Kennerst. Super extension, c'est une grosse extension, il y avait vraiment du matériel. Voilà, vidéo terminée. On se donne rendez-vous pour la suite. Allez.